Aujourd'hui, nous allons voir le livre de l'apôtre Paul, Romains 1, chapitre 1, verset 16. Romains, chapitre 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Car je n'ai point honte, soulignez le mot honte, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance. C'est l'apôtre Paul qui est en train ainsi de nous parler. Disant qu'il n'a point honte d'annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que pour lui, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, et maintenant après du grec. Nous allons baisser la tête et je vais prier pour la parole. Admirable conseiller, Dieu vivant, prince de paix, Dieu tout-puissant. C'est avec honneur et joie que je me tiens là encore, par ta grâce, devant ce pupitre pour annoncer la parole que tu m'as donnée pour ton peuple. Merci pour ma vie, car je ne suis qu'un canal et un instrument qui compte sur toi et qui comptera sur toi tous les jours. Merci, Papa, précieux Saint-Esprit, du fait que tu es mon premier éducateur et mon premier enseignant, le docteur par excellence et le meilleur des meilleurs enseignants. Je compte sur toi pour que moi-même tu m'enseignes afin que ton peuple soit enseigné. Merci parce que tu accompagnes cet enseignement par une onction sur laquelle le joug de l'ennemi sera brisé. Merci, Papa. Par l'écoute de ce message, les maladies qui disparaissent, les problèmes et les besoins qui trouvent la solution, et les ténèbres qui cèdent la place à la lumière. Merci pour ta présence et merci surtout pour notre sécurité par les anges. Que ton nom soit glorifié. Bénis ce moment, bénis cette atmosphère et bénis ton peuple pour ta gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Une fois, une deuxième fois, et plus fort une troisième fois. Amen. L'apôtre Paul va nous dire qu'il n'a pas honte. J'ai dit de souligner le mot honte. Il n'a pas honte d'annoncer l'évangile. C'est quoi l'évangile? La bonne parole, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit qu'il n'a pas honte d'annoncer l'évangile. Autrement dit, il n'a pas honte d'être nommé évangéliste et d'aller par tout le monde entier apporter cette bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Il n'a pas honte. Bien aimé. Et quand je vois parmi le peuple de Dieu certaines personnes qui, par l'ignorance, ont honte de brandir leur identité en Christ, ont honte de dire aux autres peuples, aux autres frères et sœurs qui ne sont pas de Christ. Ils ont honte. Honte de dire aux gens qui vont à l'église. Honte de tenir leur Bible en main pour ne pas qu'ils soient vus par tout le monde. Honte de se faire moquer par des gens. Oh, l'apôtre Paul dit, lui il n'a point honte de l'évangile. Pourquoi? C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce soir, comme thème, l'Esprit Saint m'a donné pour vous, c'est pas de honte pour annoncer Jésus-Christ. Pas de honte pour annoncer Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi, bien-aimé, devrais-je avoir honte de celui qui a payé le prix à ma place? Pourquoi devrais-je avoir honte de celui qui allait mourir, porter mon fardeau, afin que je sois délivré, restauré et sauvé? Pourquoi devrais-je avoir honte de cette personnalité-là, et qui n'est pas la moindre, qui n'est pas n'importe qui, qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth? Ce nom qui a dépouillé Satan, ce nom qui a humilié et déshabillé le diable de tous ses pouvoirs. Pourquoi devrais-je avoir honte d'annoncer l'évangile? Pourquoi devrais-je avoir honte d'être appelé et nominé évangéliste?
Pourquoi devrais-je avoir honte d'annoncer Jésus-Christ devant les autorités, devant les stars, devant les grandes personnes, devant les petites personnes? Pourquoi devrais-je avoir honte de celui que je peux appeler mon sauveur? Jésus-Christ est notre sauveur. Il est le sauveur de l'humanité. Que les païens ne croient pas en cela. Mais bien aimé, il est écrit que Dieu le Père a envoyé son Fils unique, appelé Jésus-Christ, afin que par le monde qui souffrait, Jésus-Christ annoncé soit donné pour l'humanité, pour que l'humanité soit sauvée. Pourquoi devrais-je avoir honte de celui pour qui j'ai eu la vie sauve? Pourquoi? On va lire Jean 3,16, verset 17. Pourquoi avoir honte de Jésus-Christ? D'annoncer sa parole, d'annoncer l'évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils, appelé Jésus-Christ, dans le monde pour qu'il juge le monde. Non, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Pourquoi avoir honte de celui qui est le sauveur de l'humanité? Pourquoi devrais-je avoir honte de celui qui a payé le prix pour que mon âme soit délivrée, mon âme soit restaurée, mon âme soit sauvée? Pourquoi? Devrais-je me cacher et ne pas annoncer Jésus-Christ? Pourquoi? Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est mon sauveur. Il est le sauveur de mon âme. Il est le sauveur de ma vie. Il est le sauveur de mon corps et mon esprit. Il est le sauveur de l'humanité. C'est-à-dire tout le monde, tous les peuples qui existent sur terre. Jésus-Christ est le sauveur. Il est le sauveur de tous nos frères et sœurs qui sont dans le monde du Nord, qui sont à l'ouest, qui sont au centre, qui sont à l'est, qui sont au sud du monde entier. Jésus-Christ est le sauveur. Il est le sauveur du monde arabe. Il est le sauveur du monde des païens. Il est le sauveur du monde des chrétiens. Il est le sauveur du monde des sorciers. Il est le sauveur du monde des méchants. Il est le sauveur du monde des mystiques. Il est le sauveur du monde des malfaiteurs, des bandits, des voleurs. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Pourquoi devrais-je avoir honte de Jésus-Christ? Jésus-Christ est égal à l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, la parole de Dieu, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Non et non. Je n'aurai jamais honte d'être appelé évangéliste. Je n'aurai jamais honte d'être appelé son disciple. Je brandirai le nom de Christ partout où Christ va m'envoyer. Je brandirai son nom. Je serai fier. Je taperai ma poitrine pour dire, il n'y a point de Dieu semblable au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth. Point de Dieu est semblable à lui, bien-aimé. Pourquoi? L'apôtre dit, l'évangile de Jésus-Christ est une puissance. Waouh! Une puissance pour sauver des vies, pour le salut de quiconque croit. Moi d'abord en premier, moi qui vous prêche ce soir, en premier, je crois et je croirai. Alléluia. Le Dieu que j'adore est un Dieu véritable. Il est mon sauveur. Il est aussi ton sauveur. Pourquoi encore devrais-je pas avoir honte d'annoncer l'évangile de mon sauveur Jésus-Christ? Parce qu'il est le vrai Dieu. Il est le vrai Dieu. Là où nous parlons du vrai Dieu, sinon que du mot vrai, ça veut dire que le faux existe. Là où il y a le faux, il y a aussi le vrai. Là où il y a le vrai, il y a aussi le faux. Jésus-Christ est le vrai Dieu. Et quand je dis Dieu, c'est avec le grand D. D
en majuscule. Il est le vrai Dieu parmi tous les autres dieux nominés dans le ciel et sur la terre. Et sous même la terre, Jésus-Christ est le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Je dis le vrai Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Allez aujourd'hui en Israël. Vous verrez, moi j'ai été là-bas. J'ai été en Israël par la grâce de Dieu. Vous verrez que sa tombe, son tombeau est vide. Allez visiter en Asie, en Chine, le tombeau de Bouddha. Vous verrez encore ses squelettes. Allez visiter encore, en Chine encore, le tombeau de Mao Zedong, un être humain adoré par les Chinois autrefois. Lui aussi, quand tu iras en Chine, on va te montrer son tombeau et ses squelettes. Alléluia. Tous les humains, même Pharaon, le grand Pharaon, à l'époque de Moïse, au temps du peuple d'Israël, lui aussi, quand tu iras là-bas, en Égypte, on va te montrer son tombeau et ses squelettes. Mais va en Israël, demande après le tombeau de celui que j'appelle le vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. On te dira, c'est ici, on l'avait enterré, mais quand on allait voir son tombeau, le troisième jour, ses squelettes ne sont pas là-bas. Il fut ressuscité. Il n'est point là-bas. Jésus-Christ n'est pas dans une tombe. Il n'est pas dans un 4 murs. Il est sorti des 4 murs. Il est sorti du tombeau. Pourquoi devrais-je avoir honte de celui qui était vrai Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Ici en Côte d'Ivoire, les gens ont parlé parce qu'il peut exister plusieurs sauveurs. Mais le meilleur des sauveurs et le sauveur des sauveurs, moi c'est mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Ici en Côte d'Ivoire, les gens ont parlé des soi-disant sauveurs. Zéregui, Baye, vis-à-vis. Et il y en a aussi qui attrapent les sorciers. D'après eux, qui aussi délivrent les villages qui souffrent. Donc on peut, entre parenthèses, les appeler les petits sauveurs. Mais il n'y a point qui peut se mesurer. Il n'y a point qui peut s'égaler. Il n'y a point qui peut se comparer au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, à celui que j'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Point de petit sauveur qui peut s'égaler à lui. Point de petit Dieu qui peut s'égaler à lui. Des petits dieux tels que les dieux des eaux, les dieux des forêts, les dieux des masques, les dieux des statuettes, les dieux des pierres. Tous ces faux dieux ne peuvent pas s'égaler à mon vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le vrai Dieu. Raison pour laquelle n'aie point honte quand tu es au dehors en train d'annoncer l'évangile. N'aie point honte. Ce que tu es en train d'annoncer, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, est du vrai. Et cette bonne nouvelle vient d'un vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. On va lire 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. L'apôtre Jean nous dit quoi? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Suivant. C'est lui qui est le Dieu véritable. J'ai rien entendu. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Oh, j'attends pas ton amen. J'attends pas ton amen. Pourquoi devrais-je avoir honte de ce Dieu? Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu. C'est lui le réel Dieu. Créateur des cieux et de la terre et de toutes choses. Son vrai nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a un vrai nom. Dieu a son vrai nom. Et pour
je peux dire, ne pas se confondre aux autres appellations du même mot, qui a la même prononciation du même mot de Dieu. Parce qu'on dit là, Dieu de l'eau, Dieu de la terre, Dieu des étoiles, Dieu du soleil, Dieu de la lune, Dieu des marigots, des rivières, des fleuves, de la mer. Dieu, bon, que les gens ont donné le nom. Dieu va dire, ah bon, eux aussi on appelle Dieu. Donc il n'y a pas de distinction. Que ce soit en petit d, que ce soit en grand d, c'est la même prononciation. Donc Dieu va dire, ok, pour que moi, le vrai Dieu, je me détache de ces appellations qui ont la même prononciation du mot Dieu, je vais me nominer et me personnaliser et m'appeler Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le vrai Dieu. Tu n'es pas en train de l'acclamer. C'est lui le réel Dieu. Non, non, non. J'aimerais qu'on se tienne debout et qu'on, avec fierté, avec honneur, qu'on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui le vrai Dieu, mon frère. C'est lui le vrai Dieu, ma soeur. N'ayez pas honte. N'ayez point honte. Brandis son nom partout où Dieu va où l'Esprit Saint va te conduire. Brandis son nom comme le drapeau de ta nation. Brandis son nom. Brandis son image. Alléluia. Alléluia. Encore. Quelles sont les raisons qui devraient m'amener à ne pas avoir honte de ce Dieu-là et d'annoncer sa parole qui est l'évangile? Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Je ne parle pas de la lumière que donnent les sociétés d'électricité. Je ne parle pas de ça, mais je parle de la vraie électricité. C'est lui qui éclaire le monde entier. De par sa parole. C'est lui qui illumine notre esprit. De par sa parole. C'est lui qui nourrit notre âme. De par sa parole. Et qui éclaire notre corps. Afin que nous brillons à tous égards où nous portons son évangile. Je parle de Jésus-Christ. C'est lui la véritable lumière. Il est la lumière qui éclaire les 5 continents. Il est la lumière dont Dieu lui-même s'est créé en premier jour. Premier jour de sa création. La lumière. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qui est cette lumière? Jésus-Christ de Nazareth. On va lire Jean 1, verset 4. Jean 1, verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc Jésus-Christ est la lumière des hommes. C'est lui qui éclaire notre chemin. C'est lui qui éclaire notre destinée. C'est lui qui réalise les projets assignés pour nous. C'est Christ qui nous éclaire. Bien aimé, même si les compagnies d'électricité ont coupé leur courant, appelle la vraie électricité. Jésus-Christ de Nazareth. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Quand tu vas au village, parmi les méchants et les sorciers, n'ayez point peur. Même si la bougie vient de finir, n'ayez point peur. Jésus-Christ, la véritable lumière, est là pour t'éclairer. Elle est là pour te protéger. Elle est là pour te sécuriser. N'ayez point peur. Ton amen est faible. Il est la lumière du monde entier. Il est la lumière de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle les ténèbres n'auront jamais place ici dans mon pays, la Côte d'Ivoire, au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura jamais de guerre en Côte d'Ivoire. Plus jamais de guerre. Il n'y aura jamais de ténèbres. Les ténèbres n'auront pas de place ici en Côte d'Ivoire. Les coups d'État sont annulés. Ceux qui veulent des effusions de sang, eux-mêmes vont boire leur propre sang au nom de Jésus-Christ.
Pas de ténèbres en Côte d'Ivoire. Pas de ténèbres dans ma vie. Pas de ténèbres dans mon corps. La lumière fait fuir les ténèbres. La lumière a donné l'ordre aux ténèbres de disparaître. Je te vois être en bonne santé. Je te vois être en bonne santé. Tu vis la santé de Jésus-Christ. Je te vois vivre longtemps jusqu'à dépasser 930 ans d'Adam. J'attends pas ton amen. J'attends pas ton amen. La lumière est en toi. Tous les membres de ton corps sont en bonne santé à cause de la lumière. Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne manqueras de rien. La lumière pourvoira tous tes besoins. Tu ne manqueras de rien. Je commande à tout ce qui est ténèbres et les ténébreux de libérer la lumière en toi au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est la lumière du monde entier. Pourquoi devais-je avoir honte de cette lumière qui joue un grand rôle dans notre vie et notre destinée? Encore, un autre élément. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Je ne suis pas religieux. Je suis un croyant. Je ne suis pas d'une église que les gens peuvent trouver des dénominations. J'appartiens à une seule église. L'église dont Christ est le fondateur et la fondation. J'appartiens au corps de Christ. Je suis l'église vivante de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas de la MITG. Je ne suis pas catholique. Je ne suis pas évangéliste. Je ne suis pas protestant. Je ne suis pas, quoi encore, Assemblée de Dieu, ni baptiste et vraie mission. Je suis petit-fils de Dieu. Je suis le peuple de Dieu. Je suis la maison du roi des rois. Je suis le temple de Holy Ghost. Oh, j'attends pas ton amen. J'attends pas ton amen. J'attends pas ton amen. Je suis un peuple mis à part. Un peuple sanctifié et consacré. Je suis un prêtre royal au service du grand roi Jésus-Christ de Nazareth. Et non pas je suis catholique, je suis évangéliste. Ce sont les ignorants et les bébés qui le disent. Il n'y a pas cette dénomination dans la Bible. Nulle part, tu vas voir ça. Ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Tu ne verras pas église catholique, église évangélique, église MITG, église œuvre mission. Il n'y en a pas. Ce sont les humains qui ont créé ça. Pas Dieu. La seule vraie église, c'est que ta vie soit sanctifiée, mise à part pour le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, seule et l'unique vraie église. Alléluia. Il est le chemin. Mon frère, ma soeur, il est le chemin. Beaucoup de personnes sont en train d'emprunter plusieurs chemins. D'après eux, ils sont dans la vérité pour aller au ciel. Je vous lance et je vous donne cette bonne nouvelle. Chers frères arabes, chers frères musulmans, chers frères bouddhistes, chers frères évangéliques, chers frères catholiques, le meilleur chemin, l'unique chemin par lequel nous tous y allons emprunter pour aller dans le sein d'Abraham ou encore pour aller dans le royaume de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem, la cité de David. Bien-aimé, ce seul chemin-là, il faut d'abord accepter Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Jésus est le chemin pour accéder au paradis. Jésus est le chemin pour accéder à la meilleure vie, laquelle tu rêves. Jésus. Que vous soyez musulman, pour aller chez Allah dont vous croyez, il faut accepter Jésus-Christ. Si vous êtes bouddhiste, vous rêvez d'aller au ciel pour aller chez Dieu, pour voir Dieu, le Père réel de Jésus-Christ, il faut passer par son Fils, Jésus-Christ.
Son Fils est son chemin. Son Fils est le chemin pour accéder au ciel. Le chemin indiqué par Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Jean 14, verset 6. C'est Jésus. Si tu rêves aller au ciel, Jésus est le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, pas un, mais l'unique, le seul, le vrai. Je suis le chemin qui est la vérité. Et si tu empruntes ce chemin qui est la vérité, alors ce chemin-là va te donner au bout là-bas, la vie éternelle. La vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les bouddhistes, vous aimez Dieu. Jésus dit, nul ne peut aller vers Dieu dont vous parlez, vous rêvez, que par lui. Les musulmans, vous voulez aller au ciel? Oui. Le vrai chemin qu'il faut emprunter pour aller au ciel, c'est Dieu le Père, c'est son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ. Allez, chers disciples de Jésus-Christ, allons donner ce message au monde entier. Pas honte, sans honte. Allons, pas de honte. C'est pas mauvais d'avoir des frères bouddhistes. C'est pas mauvais d'avoir des frères musulmans. Eux aussi sont voilés par le mensonge, dissipés par le diable. Ils ont besoin d'être éclairés et de recevoir la lumière qu'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, leur donner cette bonne nouvelle.